Dans ce paysage de plus en plus dépressif des ressources des collectivités territoriales, il faut s'employer sérieusement à éviter la dérive financière en diminuant les dépenses de fonctionnement et le volume d'investissement avec lucidité et détermination dès 2015. Les vraies difficultés sont là, mais des pistes sont évoquées dans le rapport pour provoquer un sursaut en passant à une politique budgétaire restrictive pour le fonctionnement et en développant une politique d'investissement pertinente pour préparer l'avenir et le retour à la compétitivité du territoire. Ces mesures sont, dans les circonstances actuelles à venir, un préalable à la question de savoir si la pression fiscale doit être ou non majorée, si des capacités financières supplémentaires pourront être trouvées. On a donné des pistes tout à l'heure notamment, à travers le SPIC, à travers l'attribution de compensation et à travers d'autres solidarités fiscales et financières. Mes chers collègues, la présentation que je vais vous faire assez rapide, qui, bien sûr, ne permet pas de suivre ligne par ligne le document que je vais donner, et vous avez pu bien sûr lire avant de venir, permet pour moi de vous présenter ce débat ce soir dans un contexte de sincérité et de vérité. Je crois que nous allons nous poser la véritable question au cours de cette année 2015 de ce choix et de la volonté de faire évoluer la communauté d'agglomération dans une direction qui est bien précise. Il est évident que la première des remarques et des engagements que j'ai pris au budget 2015 auprès de mes vice-présidents et auprès de l'ensemble des directeurs de services et chefs de service a été très clair. La première chose à faire, c'est de diminuer les dépenses. Donc nous avons fait un gros travail et la proposition qui est faite pour le budget 2015 fait que malgré tout le travail réalisé, la limite de baisse de dépenses arrive rapidement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fait cet exercice en 2015, on pourra difficilement le refaire dans l'État en 2016. Donc je crois que la question de ce débat de l'orientation 2015, alors bien sûr, il est à la fois pour le budget 2015, mais le budget 2015, je vous rassure, on va réussir à le faire. Vous avez vu la capacité d'investissement qui va résulter va être quasiment réduite à néant, puisqu'on a un budget qui est prévu pour un excédent, il est par une aide de 2 millions d'euros, qui permet tout juste de maintenir à l'état le bâtiment actuel. Donc si on veut vraiment que l'agglomération soit vraiment le fer de lance d'une nouvelle mentalité saumuroise, d'un nouveau équilibre des territoires par rapport au Maine-et-Loire, et d'avoir une vision partagée du dynamisme qu'on veut donner ensemble, il faudra qu'on se pose ces questions-là, et le choix que nous ferons dépendra des moyens que nous y consacrerons. Je vous remercie, puis maintenant, monsieur, je vous donne la parole.